Bonjour Damien Gampinet, président de la délégation spéciale de Ouagadougou. À ses côtés, Robert Begré-Mambé, qui est le gouverneur du district autonome d'Abidjan. On peut le dire tous les deux, vous êtes l'équivalent des maires de Ouagadougou et maires d'Abidjan. Et demain, il y a une grande réunion à l'Hôtel de Ville de Paris avec Anne Hidalgo, la présidente de l'Association internationale des maires francophones, avec les maires africains, une trentaine comme vous, maires des grandes villes africaines. Et vous allez lancer un appel à l'électrification. Pourquoi vous lancez cet appel demain, monsieur Begré-Mambé ? Il faut noter que l'électricité est un vecteur essentiel du développement de nos pays comme de celui des autres pays, parce que avec l'industrialisation croissante de l'Afrique, les besoins d'électricité sont de plus en plus importants. C'est ainsi que, par exemple, pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons un taux de couverture de nos villages de plus de 40%, et que le président de la République, le président Alassane Ouattara, vise un taux de couverture de 100% à l'horizon 2020. C'est possible d'atteindre ce taux d'électrification en Afrique aujourd'hui ? Absolument, parce que nous avons déjà au niveau d'Abidjan, nous avons 120 villages, par exemple, et le taux de couverture est de plus de 90%. Et dans le courant de cette année, nous allons atteindre les 100% dans les villages au niveau d'Abidjan. Oui, quelle est la situation à Ouagadougou ? Je me tourne vers vous, Damien Gampinet. Donc, vous êtes le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, l'équivalent du maire de Ouagadougou. C'est la même situation qu'à Abidjan ? Bon, ce n'est pas la même situation qu'à Abidjan, étant donné que chez nous, la couverture n'est pas à ce niveau. Mais si on veut prendre de manière générale la situation des grandes villes urbaines, l'objectif est d'atteindre d'ici la fin 2015, en visant les objectifs du millénaire pour le développement, un taux de 60%. Au niveau de Ouagadougou, la difficulté réside aujourd'hui dans les nouveaux quartiers qui sont un peu excentrés compte tenu de l'étendue de la ville. C'est ça, parce qu'évidemment, les quartiers, c'est plus facile au centre des grandes villes, comme à Ouagadougou, qu'autour de la périphérie. Que d'avoir effectivement en totalité l'électrification. Oui. Mais il y a certaines villes périphériques, si je prends le cas de Tanguène Dassouri, qui a expérimenté depuis pratiquement 2005 l'électrification rurale décentralisée. Et je pense qu'à travers le plan national de l'électrification, toutes ces villes pourront effectivement bénéficier de l'électricité. Oui. Et comme l'a dit mon collègue d'Abidjan, c'est effectivement un facteur de développement. Et l'informel est très développé au Burkina Faso, ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans les campagnes, les gens en font la demande. C'est-à-dire qu'il y a une forte demande. Il y a, on le comprenait, il le disait, donc votre collègue de Ouagadougou, monsieur le maire, équivalent du maire d'Abidjan, il faut aujourd'hui mobiliser tout le monde, des partenaires privés, et aussi mobiliser les hommes politiques. Il va de soi que la cohérence dans la politique de développement en matière d'électricité va intéresser les politiques, les organisations internationales, les hommes d'affaires. La conjonction de ces trois vecteurs devrait conduire à répondre à tous les besoins en matière d'électricité, à couvrir, à améliorer le taux de couverture des besoins, mais et surtout à se projeter dans la perspective de la modification du type d'électricité servie aux populations. Pas l'électricité polluante, par exemple, pas l'électricité fossile. Il faut passer à autre chose. Absolument. Il faut surtout éviter de mobiliser toutes les énergies pour l'énergie fossile. Parce qu'en Afrique, nous avons une richesse naturelle, le soleil. Nous avons dans certaines régions le vent. Et particulièrement en Côte d'Ivoire, nous avons la biomasse. La biomasse à partir des déchets des produits agricoles. Donc, la perspective qui se dessine pour les pays africains, il y a 4 vecteurs. D'abord, l'énergie fossile. 2, la biomasse. 3, l'énergie éolienne. Et 4, l'énergie solaire. Alors, en Côte d'Ivoire, le président de la République, le président Alassane Ouattara, après avoir fait analyser par son ministre des Mines et de l'Énergie la configuration actuelle de l'énergie, a structuré notre démarche en donnant les éléments suivants. D'ici 2015, il faut que nous atteignions, 2020, pardon, il faut que nous atteignions 15% de la production d'énergie provenant des énergies renouvelables. C'est possible d'atteindre des chiffres équivalents à Ouagadougou, par exemple, puisque vous êtes à Paris, donc avec d'autres maires, vous échangez donc vos expériences. Approximativement, on peut atteindre chez nous les 40%, puisque présentement les grandes unités, les grandes sociétés
installent des plaques solaires et l'État en a fait même un de ces domaines. Et nous avons des centrales solaires qui sont présentement en train d'être installées à la périphérie pour apporter un plus aux consommations. Oui. Donc, ça veut dire que là, je le disais, vous êtes à Paris, hein, donc demain, il va y avoir ces échanges d'expériences avec des maires qui viennent du Maroc, qui viennent évidemment d'Afrique, et tout cela, ça va permettre d'avancer et de lancer un appel finalement unique. Bien sûr, effectivement, c'est l'échange d'expériences qui va prévaloir, étant donné que nous sommes des représentants des collectivités territoriales et des partenaires tels que l'État, le privé et le public, et certains opérateurs dans le domaine de l'électrification doivent effectivement venir en appui aux collectivités territoriales. Il y a cette prise de conscience que c'est nécessaire, que les populations africaines le demandent aujourd'hui. Oui, alors l'intérêt de l'IMF, justement, c'est d'offrir aux élus une plateforme d'échange d'expérience et une possibilité de configuration de la démarche. Oui. Tout est dans la démarche. Si la démarche est fausse, les résultats sont faux. Oui. Par conséquent, avec l'IMF, nous allons conglomérer toutes les expériences, tirer le fil conducteur qui va permettre que les résultats que nous recherchons, nous puissions les atteindre. C'est une manière de dire que l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, c'est une structure donc opératrice de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est de dire la francophonie, c'est du concret. Là, en l'occurrence, on voit du concret. Là, l'AIMF va accompagner effectivement les collectivités territoriales à travers sa présidente qui demain prendra la parole pour mieux centrer. La maire de Paris, Anne Hidalgo. Hein. Voilà. Et vous allez finalement lancer un appel. Vous dites aujourd'hui cet appel ne restera pas lettre morte. Non, pourquoi l'appel ne reste pas lettre morte? Il faut avoir une structure de démarche qui soit crédible auprès des organisations internationales, auprès des gouvernements et auprès des autres bailleurs de fonds et du secteur privé. C'est ça qui est important. Alors, le rôle de l'IMF, instrument de la francophonie, c'est de conduire à faire émerger ce qui constitue l'archétype dans la coopération entre les communautés. Et en matière d'archétype, nous sommes heureux que Abidjan puisse abriter les Jeux de la francophonie en 2017. Oui. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour lancer un appel à tous les pays francophones et tous les pays amis de la francophonie à venir nombreux à Abidjan. Parce que, et TV50 sera avec vous, évidemment. Nous vous en remercions déjà, parce que c'est l'instrument de développement pour les ménages et pour l'industrie de façon générale, c'est l'électricité. Nous avons beaucoup de choses à échanger et il est important que chacun tire bénéfice de l'expérience de l'autre. Merci beaucoup, Robert Begré-Mambé, donc le gouverneur du district autonome d'Abidjan, d'avoir été notre invité. Monsieur Damien Gambinet, donc le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, les deux maires donc d'Abidjan et Ouagadougou qui étaient nos invités aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci. Merci.